Après un petit tour de magie, le cône de feutre bleu est devenu une capeline de feutre beige. Les étapes sont les mêmes, bien évidemment. On va commencer par la couture du gros grain. Donc le gros grain, qu'on a d'ailleurs oublié de mettre dans votre présentation de kit, mais qui sera bien sûr dans votre kit, c'est le ruban qui sert à marquer votre tour de tête, qui va venir se coudre ici à l'intérieur. Donc on va commencer par le fermer au niveau du dos. Donc en fonction de votre tour de tête, vous allez faire la petite couture ici à la mesure de votre tour de tête. Vous mesurez le tour de tête plus 3 cm et ici on vient faire une couture à 1,5. Donc on peut positionner une épingle. Avec le réglet, vous vérifiez. Donc 1,5, notre couture va venir ici. Donc le ruban de gros grain, on le positionne sous la machine. On fait la couture à 1,5. Avec un petit point d'arrêt au début et à la fin. On a pris un fil contrastant pour que vous voyez bien. Vous prenez bien sûr un fil assorti. On coupe les fils. On vient ouvrir la couture avec l'ongle, ça suffit. Et ici, vous allez positionner votre étiquette Mes Jolis Chapeaux, comme ceci. On met une petite épingle. Et vous pouvez coudre l'étiquette avec une petite nervure à 1 mm. Voilà, le ruban, on va venir l'épingler à l'intérieur de la capeline de feutre. Pour positionner le gros grain à l'intérieur de la capeline, au démoulage, on a bien pris 2 repères, qui sont le repère devant et le repère dos. Et ces 2 repères vont nous servir pour démarrer la couture du gros grain. Donc ici, on reporte le repère dos de l'autre côté. Donc avec une épingle, là vous avez votre première épingle, on en met une juste en face, mais à l'intérieur. Voilà. Donc ici, on a notre démarrage pour la ligne d'entrée de tête. Il y a une chose qui est importante, c'est que la petite ligne ici qu'on aperçoit avec les ombres, là, c'est celle qu'on a marquée avec la ficelle quand on a fait le moulage. Et notre gros grain, il faut qu'il soit cousu pile poil sur la cassure entre le bord et la calotte. Du positionnement de cette ligne dépend la manière dont le chapeau va tenir sur notre tête. Si jamais on a un petit décalage d'un côté par rapport à l'autre, votre chapeau, il va faire des vagues comme ça. Il faut que cette ligne, elle soit vraiment bien régulière. Donc là, on va commencer à installer le ruban. Donc l'étiquette toujours vers le haut de la calotte. Et là, on va venir mettre des épingles. On bloque donc la couture parfaitement en face du milieu dos. Couture du gros grain. Voilà, notre première épingle est positionnée. Et après, on va venir tourner comme ça, en faisant attention de positionner le ruban non pas ici, serait trop à l'extérieur, non pas ici, serait trop à l'intérieur, mais vraiment le long de la cassure. Vos épingles, vous les positionnez tous les 3-4 cm de manière à ce qu'elles soient faciles à enlever au fur et à mesure que vous allez coudre à la machine. Une fois que le travail est terminé, on fait un petit tour de vérification, c'est-à-dire qu'on prend un peu de recul, et on suit sa ligne comme ça pour bien voir si elle ne fait pas de petites bosses ou de petits creux. Là, par exemple, j'ai une bosse. Je décale mon épingle légèrement vers le bas. Voilà. Et mon travail d'épinglage, là, je me dis, bon, il est bon, on va pouvoir coudre à la machine. Pour ça, j'ai utilisé le pied à une seule branche de ma machine à coudre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça marche aussi. Mais si vous avez un pied à une branche, mettez-le. Il sert à la fois pour le gros grain et il va servir pour poser le nylon sur le pourtour du bord du chapeau également. Donc là, on vient s'installer avec la capeline à l'extérieur de la machine. Donc on passe ici, hop, sous le pied de biche. Et ici, on va venir positionner donc le bord juste avant la couture de fermeture du gros grain. Donc le bord du gros grain doit être le long du pied de biche. Donc on abaisse le pied de biche. Et là, on va pouvoir commencer la couture machine. On abaisse l'aiguille. Donc on est toujours, nous, en fil contrastant. Prenez un fil assorti à la couleur de votre cloche, parce qu'il faut qu'ici, ce soit discret. Et là, c'est parti. Donc on peut enlever les épingles, au moins la première.
Et avec votre main gauche, vous venez soutenir ici la calotte. Je vous conseille d'aller doucement pour avoir une couture la plus régulière possible ici. À la fin, on fait un petit point arrière et on dégage le travail de la machine. Voilà, donc vous avez votre couture qui maintient le gros grain à l'intérieur de la capeline. On va venir couper les fils à l'intérieur et à l'extérieur et remettre la boule en place. Vous avez vu pendant la couture, j'ai pu aplatir un peu la calotte, c'est pas grave, ça vous permet de bien travailler sur la machine. On va maintenant passer au montage du nylon ici. Pour installer donc l'armature à l'intérieur du bord, on va continuer de travailler avec la machine. Donc le pied a une seule branche, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir se positionner le plus possible près du bord du chapeau. Je vous conseille également, si vous avez un guide, moi j'ai un guide avec un aimant, que je positionne sur les lignes ici de la table de ma machine et qui me donne un écartement. Positionner un guide aimanté, comme ça vous permet d'être bien droit. Donc là, moi je le mets là. On est à peu près, voilà, on est à 5 mm du bord du chapeau. Ça va permettre vraiment d'avoir une couture qui est très régulière. Le nylon, il va venir se glisser ici. Et il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est de privilégier des aiguilles, par exemple des aiguilles jean. Le feutre, c'est une matière très épaisse. Plus votre aiguille va être grosse, mieux ce sera. Parce qu'avec une aiguille trop fine, vous risquez de la casser. Donc on démarre avec un embut de 5 cm. Ici, on plie. Et on va démarrer un tout petit peu après le milieu dos. On abaisse le pied de biche et avec la main gauche, on pousse le nylon dans le creux de la capeline de feutre et avec la main droite, on vient bien fermer ici les deux épaisseurs, ce qui fait que le nylon il est poussé au maximum au bord du chapeau et qu'on va pouvoir coudre tranquillement. On règle sa machine sur un point assez large. Moi, je vous conseille un 4 parce que c'est plus joli, ça fait comme un point, un point sellier, c'est plus joli qu'il soit large. Et là, on va commencer à coudre. Donc, comme tout à l'heure, on prépare les 10 cm qui sont au devant de notre aiguille en aplatissant bien, c'est-à-dire que le nylon est bien poussé dans le creux, la main droite vient vraiment serrer les deux épaisseurs, et ici on va aider, en faisant une platitude et en aplatissant le feutre, on va aider la machine à coudre bien régulièrement. Quand on arrive au bout, on va venir glisser le bout à l'intérieur et le long du nylon du démarrage. Donc vous voyez ici, on a bien les deux nylons qui sont glissés à l'intérieur. Et celui-là qui dépasse, qu'on a laissé dépasser de 5 cm, on va le rabattre pour que les deux nylons soient bien bloqués à l'intérieur de la petite couture. Et quand on arrive au bout, on fait attention de bien repasser exactement sur la couture et de faire un petit point arrière pour faire une finition bien propre et qui ne va pas se découdre. Le fait de repasser sur le fil, ça va vraiment bloquer et faire en sorte que ça ne se découse pas. Voilà, on superpose sur 2 cm, point arrière, et là on dégage le travail de la machine. On coupe les fils. Et là, on a une jolie couture tout autour, bien régulière. Et il va nous rester une étape qui est de couper l'excédent de feutre qui se trouve ici. Donc pour cette étape de découpage de feutre, c'est un geste un petit peu technique, il faut prendre son temps. On va démarrer au milieu dos avec des ciseaux pointus. On fait un petit trou dans le feutre. Donc on enfonce la partie la plus fine du ciseau. Et ensuite, on va venir se positionner comme ça pour bien tenir son feutre et tenir ses ciseaux bien droits. Donc pas penchés comme ça ni penchés comme ça, mais vraiment perpendiculaires à la matière. Et ici, on pousse. C'est comme quand on découpe des tissus sans réouvrir ses ciseaux. C'est-à-dire que quand vos ciseaux coupent bien, vous pouvez aussi pousser le tissu les ciseaux dans le tissu. Et là, c'est la même chose. On pousse le ciseau dans le feutre.
Et régulièrement, on décale sa prise ici avec la main gauche, entre le pouce et l'index replié, et on vient pousser. Bon, c'est une des étapes les plus délicates parce que c'est un petit coup de main à prendre, mais il n'y a pas de raison. En y allant doucement, ça marche. Des endroits délicats comme ça, vous pouvez réouvrir votre annulaire, comme ça vous permet d'avoir une prise un peu plus stable. Et dans les endroits où il n'y en a pas beaucoup, comme ça risque de faire comme je viens de faire là, de casser. Ben dans ces cas-là, c'est pas grave, on repart. Donc on réinstalle ces ciseaux. Voilà. Et là, on revient tirer. Voilà, les endroits qui sont trop courts, vous êtes obligé de les faire en coupe normale. Et dès qu'on a un peu de matière, on peut pousser. Voilà. Là, c'est sûr, il y a à peine assez. C'est pour ça aussi qu'on comprend l'importance de bien tirer son feutre quand on est à la partie du moulage, pour avoir suffisamment de matière ici pour pouvoir découper facilement. Là, ça va se faire. Hop. Au bout, on fait bien attention. Voilà, on vérifie son travail. Donc là, on a une jolie coupe, elle est régulière et le nylon est bien emprisonné dans la couture de feutre. Le fait de mettre une armature, ça va vraiment vous permettre d'avoir un chapeau qui, dans le temps, va vraiment garder sa forme. Le feutre de chez Moncapel est de très belle qualité, il est très épais, mais avec un nylon, il ne va vraiment pas bouger. Et là, on a un joli chapeau qui commence à voir le jour. Il va nous rester donc la finition.